J'avais totalement oublié que j'avais 2 rossignols à bord. Ah et oui. ça chante. Ça chante. Alors, Melbourne, une des villes les Oui. plus charmantes d'Australie. Vous allez me dire, il n'y en a pas tant que ça non plus là-bas. Des villes. Alors, vous pensez que je vais vous parler de sport? Non, pas bien du sûr, tout. non, pas du tout. Hein. Je vais vous parler de Melbourne, mais c'est l'occasion, c'est vrai. Alors, à Melbourne, c'est une ville qui est très cosmopolite. On compte là-bas plus de 140 nationalités, plus de 120 langues sont parlées. C'est une ville qui est très, très loin de nous, 17 000 km à vol d'oiseau, de l'autre côté de l'Australie. Et pourtant, on dit qu'on s'y sent européen, que les Européens s'y sentent bien. Alors pourquoi? Déjà, historiquement, dans l'histoire récente de l'Australie, l'Australie était une colonie, après les aborigènes, l'Australie est devenue une colonie anglaise. Colonie pénitentiaire. Voilà, monsieur, tout à fait. En 1835, naît la ville de Melbourne. En 1850, soit 15 ans après, très rapidement, on découvre de l'or dans l'état du Victoria. Melbourne est capitale de cet état. Donc la ville, d'un coup, va se mettre à grandir, à s'étendre, à construire beaucoup. Ça va devenir une ville très, très importante en Australie, très riche. Une des villes les plus riches du monde, peut-être même la ville la plus riche du monde. Donc beaucoup de transformations. Cette période correspond au règne de la reine Victoria sur l'Empire britannique, donc beaucoup d'architecture victorienne à ce moment-là. Il va y avoir aussi de l'immigration après la Seconde Guerre mondiale, l'immigration européenne en Australie. Donc tout ça laisse une vraie marque. Et asiatique, hein, beaucoup aussi. Européenne. Oui, mais là on parle de l'influence. Oui, vous avez raison, parce qu'on est proche de l'Asie. Il y a beaucoup d'influence asiatique. Moi, je vous parle de l'influence européenne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va aller voir ça ensemble. Loin, très loin de notre vieux continent, Melbourne, la moderne, nous fait lever les yeux au ciel. On y compte plus de 60 gratte-ciel de plus de 100 mètres de haut. De quoi tomber à la renverse. Et pourtant, on se sent à Melbourne un peu comme à la maison. On dit d'elle qu'elle est la plus européenne des villes australiennes. Cela tiendrait-il à son architecture? De tout le pays, c'est ici que se trouve la plus grande concentration de villas victoriennes. Au milieu du 19e siècle, la ville était prospère. Sa bonne santé financière s'affichait sur les façades des banques, de la gare, des bâtiments officiels ou tout simplement des maisons. Des marques du vieux continent propres à rassurer le touriste européen égaré qui, quand il aura suffisamment arpenté les rues de Melbourne, pourra aller se réfugier dans l'un de ses nombreux cafés. C'est ce que j'ai moi-même fait, en bonne européenne que je suis. C'est très australien de venir boire un petit café comme ça dans un endroit branché au cours de la journée. Alors on pourrait croire que cette tradition vient de l'Italie ou de la France, mais pas du tout. En fait, cette tradition date du début de la colonisation de l'Australie. Dans le tout premier bateau en 1834 qui a amené les bagnards anglais ici sur le continent, eh bien, à bord, il y avait du café qui avait été récupéré en route au Brésil. Dans les cafés les plus pointus, on torréfie le grain sur place. Des recettes ultra précises, gérées par ordinateur et perfectionnées en permanence. La quête du parfait élixir a bel et bien élu domicile à Melbourne. Nous sommes dans le quartier de Fitzroy. Ici s'épanouit la scène alternative. Comprenez les créateurs de mode, les artistes locaux, dans la rue ou dans leurs ateliers. La création artistique est bel et bien omniprésente et elle s'affiche jusque sur les façades d'immeubles. Un quartier en vogue qui attire les locaux comme les touristes et qui regorge donc de restaurants. Et devinez ce qu'on y mange? La cuisine que l'on fait ici est d'influence basque. Parce que nous sommes allés au Pays Basque et la nourriture y était incroyable. Partout où on allait, c'était des petites portions. Le fait de manger ces pinchos était excitant. Et pour moi, c'est vraiment plus raffiné. Des influences anglaises, italiennes, espagnoles. Et les Français dans tout ça? Eh bien les Français, on les retrouve dans les vignes. Logique. Ben a repris l'entreprise familiale. Son grand-père était bordelais, c'était il y a longtemps, mais les cépages s'en souviennent. Mon grand-père était à Château-Lafite à Pauillac depuis 1955. Et quand il est venu ici, je pense qu'il avait le vie de fait de grand vin avec toute la technique qu'il a appris en France. Je sais pas, c'est l'expérience d'un autre pays. Il y a un peu cet esprit en Australie de liberté quand même, de pouvoir tout tester. Voilà, c'est vraiment comme ça. En Australie, on est libre. Melbourne enrichit donc son vaste territoire de ses quelques trésors ramenés de la vieille Europe. En résulte un art de vivre unique, un solide équilibre, qui en fait l'une des villes les plus agréables du monde.
Pour y aller, bien sûr, vous avez votre billet en poche, comme dit le kangourou. Oui, on y va en avion, bien évidemment, c'est très loin, mais je tenais à vous dire que depuis l'année dernière, il y a un vol direct depuis l'Europe jusqu'à l'Australie. C'est la compagnie aérienne Qantas, la compagnie australienne, qui a mis en place ce vol. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, il y a encore des escales, hein, si vous préférez. Vous pouvez passer par Singapour avec Singapore Airlines ou Air France. Enfin, vous pouvez aussi faire des escales, mais premier vol direct arrive. C'est un peu long. Oui, puis à Il faut partir de aimer Melbourne, rester il y dans a l'avion. beaucoup de choses à découvrir, bien sûr, en Australie, qui est un pays oui. qui attire énormément de jeunes Français, de jeunes étudiants. Oui. Et on les comprend. C'est Oui. encore une terre d'aventure économique, sociale et autres. Merci, Tania.